Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue donc dans 5/3, les 5 minutes de méditation matinale. Les méditations ce matin m'amènent à me pencher sur un article que nous avons dans le journal Le Monde et l'article est titré La France en marche vers l'économie de guerre, blindés, missiles, munitions. Alors, effectivement, si tu lis cet article, tu auras peut-être l'impression que l'article est assez vieux ou qu'il doit, je ne sais pas moi, relever d'une autre époque. Eh bien non, il date tout simplement d'hier ou d'hier soir, de mémoire. Eh bien cet article-là te dit, en fait, te donne un certain nombre de points et te donne en fait la nouvelle direction que l'économie française, entre guillemets, a prise concernant on va dire sa croissance ou plutôt le sens de ses investissements. Alors derrière l'article, effectivement, il y a les faits, et les faits, ils sont lesquels? Eh bien, il y a une initiative gouvernementale, et l'article, il t'explique concrètement que le président Macron a exhorté les industries françaises à accélérer leur production et à augmenter leur production justement pour répondre aux exigences d'une économie en temps de guerre. Ok, l'objectif étant bien sûr de faire en sorte que la France puisse répondre rapidement, efficacement à toute menace potentielle en maintenant une présence militaire forte et résiliente. Ok, donc ce qui est quand même surprenant dans cette affaire-là, et tu dois être comme moi, tu dois quand même te poser la question de savoir pourquoi est-ce que, alors que nous sommes en train de traverser toutes sortes de crises, nous sommes en train de traverser toutes sortes de problèmes, pourquoi est-ce que nous nous retrouvons, n'est-ce pas, dans cette augmentation des budgets, des dépenses pour les armes, pour l'armement, alors que nous sommes dans une situation de crise? Alors, il faut que tu saches quelque chose, et ça, c'est un peu symptomatique du monde dans lequel nous vivons, c'est que nous ne comprenons pas toujours forcément comment fonctionne l'économie. Nous avons une économie, malheureusement, qui est basée sur la guerre. Et ça, il faut le savoir, puisque la plupart des économies que nous avons dans ce monde sont calquées sur le modèle états-unien, c'est-à-dire le modèle atlantiste. Eh bien, ce modèle-là est un modèle qui induit la croissance économique par, n'est-ce pas, la guerre, c'est-à-dire par le complexe militaro-industriel. Donc, si tu comprends ce principe-là, eh bien, tu comprends que les guerres, en fait, font vivre l'économie. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Après, on peut se poser une question. La question de savoir, effectivement, s'il n'y a pas d'autres moyens, s'il n'y a pas d'autres méthodes pour sortir de la guerre. Mais c'est pas le propos de cette méditation. Le propos de cette méditation, c'est de t'amener sur quelque chose. C'est que, en fait, la paix coûte très cher. C'est ce que je voudrais te faire passer comme message aujourd'hui, c'est que la paix, c'est quelque chose de tellement précieux, c'est quelque chose de tellement difficile que les gouvernements préfèrent éviter la paix parce que ça leur coûte trop cher. Ça leur coûte cher en temps parce qu'il faut beaucoup de temps pour faire la paix. Ça leur coûte cher en ressources parce qu'il faut justement des ressources pour mettre cette paix en place. Et en termes de ressources, je parle de ressources financières, de ressources humaines, dans une certaine mesure aussi de ressources intellectuelles puisqu'il faut penser cette paix-là. Et c'est un raccourci en fait que les États trouvent pour accéder à la prospérité que de passer par la guerre. Donc, ce que moi je constate et ce que je pourrais te dire, c'est que, alors ça me rappelle un peu cette assertion d'Hemingway que je t'ai noté ici, qui dit ne pensez jamais que la guerre aussi nécessaire ou justifiée soit-elle n'est pas un crime. Et en fait, la guerre, chaque fois que tu vois une guerre, il faudrait que tu penses à un crime contre la paix. Si la paix est quelque chose de très précieux pour toi, il faut que tu vois la guerre comme un crime contre la paix. Et bien sûr, il faut que tu vois ceux qui perpétuent ce crime-là comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des criminels, même si c'est justifié par des raisons économiques, alors qu'en fait, il n'y a aucune raison qui justifie la guerre. Alors, tu vas me dire donc la paix dans tout ça.
hein. Alors je vais te citer encore quelqu'un d'autre, hein, c'est Albert Brie, un humoriste, hein, un québécois, canadien, donc des 60s pratiquement, qui dit qu'on trouve toujours de l'argent pour la guerre, mais jamais pour vivre en paix. Et c'est pour ça que je te disais que la paix, elle coûte très cher. Et si la paix, elle coûte très cher et que les États, même les États, ne peuvent pas se permettre de se payer la paix, il faut que tu comprennes que la paix, c'est quelque chose de très précieux. Il faut que tu comprennes que la paix, c'est vraiment quelque chose de vital. Il faut que tu comprennes que la paix, en fait, vaut plus que toutes ces choses-là, puisque en termes de coût, elle coûte beaucoup plus cher, n'est-ce pas, que la guerre. Et nous sommes dans un moment, et nous sommes dans une génération où on a besoin de résultats très rapides. La paix, ça prend du temps, alors que la guerre, c'est beaucoup plus rapide pour atteindre ses buts. Donc voilà la direction que l'économie a prise, voilà la direction que le pays a pris. Et toi, si tu es piégé dans cette matrice-là, très rapidement, au niveau des médias, on va te demander de prendre parti, que ce soit en Ukraine où on te décrit la Russie comme étant cet État méchant qui tue tout le monde sur son passage, alors que finalement, ils sont pas très très différents des autres États, des États-Unis, etc., etc. Et je veux juste que tu comprennes une chose, c'est que on va manufacturer ton consentement. On va t'amener très rapidement parce que cette décision de tourner l'économie vers la production de guerre n'est pas anodine. Elle va devoir être soutenue et supportée par le public. C'est là que tu vas devoir intervenir. C'est là que ton opinion va compter. Et mon souhait, ce serait que tu fasses vraiment tout pour que cette opinion-là, elle se manifeste contre ce type de politique-là, parce que ce sont des politiques qui n'ont jamais payé. Sur le court terme, bien sûr, c'est très gratifiant, mais sur le long terme, ça laisse toujours des traces. Sache juste une seule chose. La guerre, on la commence quand on veut, mais elle s'arrête quand elle veut. Je te souhaite une bonne journée.